Christine Camara, je suis présidente de l'association Siaboni Action, une association qui a été créée pour contribuer au bien-être des enfants fragilisés et défavorisés en Guinée. Je suis moi-même d'origine guinéenne, de la Guinée forestière. Il y a mon oncle qui est présent aujourd'hui. Ça me tenait à cœur vraiment d'aider les enfants parce que c'est le futur, c'est notre avenir. Et aider une maman, c'est aider un enfant. Aujourd'hui, avec l'aide de deux pharmaciens, pharmacien So et pharmacien Camara, il y a 3 jours, on est allé dans diverses pharmacies acheter du matériel, du soin nécessaire pour former des kits de santé, des kits de soins pour les accouchements et pour les césariennes. Moi-même qui suis passée par l'étape de l'accouchement il y a maintenant 11 mois, parce que j'ai accouché de jumelles, j'ai vu à quel point l'accouchement est un moment important, une étape importante en tant que femme. Et malheureusement, toutes les femmes n'ont pas l'occasion de passer une étape agréable. Je sais qu'il y a quelques difficultés, on en parlait avec le directeur général de l'hôpital de Koya, Dr Diarra, qui me disait que parfois, lors d'accouchement, il y a des difficultés, les femmes malheureusement n'accouchent pas dans de bonnes conditions. Donc je suis ravie d'être ici aujourd'hui. On a récolté, en tout cas l'association où il y a mon frère présent, Johan Camara. Il y a quelques jours, on a récolté de l'oxytocine, des compresses, des sondes pour les femmes. Beaucoup de quantité, en tout cas on a fait ce que l'on peut faire. L'association vient d'être créée, donc on a fait avec nos fonds propres. Mais en tout cas on fera le travail pour avoir de plus grosses donations pour plus tard. Le but c'est vraiment de continuer à suivre l'hôpital de Koya, de suivre les femmes, de suivre les enfants, qui je le rappelle sont importants. Et pour la signification, on a choisi d'œuvrer en première mission à l'hôpital de Koya, puisque comme je l'ai dit, ma famille vient de Koya, donc c'était symbolique pour nous de commencer ici. Je remercie Madame Batouli, la conseillère de la ministre de la Santé. J'avais pu rencontrer la ministre de la Santé, Madame Sall, à Paris, lors de sa conférence, et elle m'a dit qu'elle apportait tout son soutien à l'association. Donc merci encore d'être présent. Merci le préfet de vous être libéré et d'avoir honoré de votre présence. Et merci à Dr Diarra de nous faire confiance et à toutes les personnes qui travaillent aux côtés de vous, monsieur le préfet. Et je tiens aussi à mettre l'accent sur tout le personnel de l'hôpital parce que sans vous, on ne pourrait pas guérir toutes ces femmes et ces enfants. Tous ceux qui veulent intervenir à l'hôpital n'ont qu'à prendre l'exemple sur cette ONG qui a échangé avec nous. Parce que nous connaissons mieux nos besoins que quiconque. Quand vous échangez avec nous, le peu que vous allez envoyer ou le grand que vous allez envoyer va servir la nation. Ils ont accepté d'échanger. Nous avons exprimé nos besoins. Le gouvernement accorde une importance capitale à la gratuité de l'accouchement et de la césarienne. Le ministère de la Santé est chargé de veiller et veille jalousement sur le respect de cette gratuité. Donc si une ONG intervient pour appuyer le gouvernement dans ses actions, le ministère de la Santé, les autorités de la préfecture, on ne demande pas mieux. Quand vous faites une césarienne, vous sauvez et la maman et l'enfant. Donc les dons que vous avez envoyés, c'est pour non seulement sauver la vie des mamans, mais aussi des enfants. Une fois de plus, nous vous disons grand merci. On ne vous demande pas de nous donner en espèces, donner en nature comme l'ONG a fait, ça va nous faire avancer. Donc, moi, je suis bien, l'abtani B, anu l'abtani kawal fanyira. Ina mumali ana itema su B, ana dis le guli sakan. Donc, mumali na B l'abtani na B, c'est fanyina na série affaire nous objectif ne fa do ani série ne fa beki. Ni ka fa ba da fa mu motif fanyina. Donc, mumali na fanyina ana itema su B, na ibi mo su tas. Nanga sanya ka mumali. Mumali moy mo na mumbe, mbora yi di sakan su B. Et la route fait nada. Et donc je suis Dr Diallo Fatoumata Batouli, je suis la conseillère chargée de mission de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Khaïté Sall, que je représente ici aujourd'hui. Au nom de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Khaïté Sall, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette rencontre consacrée aux actions de l'association Siaboni Action en faveur de la remise des kits aux femmes pour leur prise en charge lors de l'accouchement ou pendant les césariennes. Je voudrais à ce titre
transmettre les salutations les plus chaleureuses de Madame la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Madame Khaïté Sall, ainsi que ses remerciements à Madame Justine Camara, qui est la fondatrice de Siaboni Action, pour son engagement remarquable au service des femmes en général et plus particulièrement à celles en situation d'accouchement ou parfois dont le besoin est nécessaire pour subir une césarienne. Je salue également l'ensemble des acteurs ici présents pour leur mobilisation constante en faveur du bien-être des populations, plus particulièrement de celles de Koya. Mesdames et messieurs, je tiens à souligner ici que les actions portées par Siaboni Action traduisent une vision profondément humaine visant à garantir à chaque femme un accès équitable à la santé, à un accouchement sécurisé et à un enfant en bon état de santé. Ces initiatives s'inscrivent pleinement dans les priorités du gouvernement de la République de Guinée sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya, qui a fait du bien-être des populations, notamment celui des femmes, une priorité nationale. Je voudrais rappeler que les défis restent encore importants. De nombreuses femmes en Guinée sont encore confrontées à des difficultés d'accès aux soins de qualité, à l'éducation et aux services sociaux de base. Cette situation nous rappelle collectivement et renforce notre devoir d'agir avec détermination. À cet effet, j'insiste sur l'engagement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à renforcer l'accès équitable aux soins de santé publique, à promouvoir la prévention et la santé communautaire, à lutter contre la malnutrition et les maladies évitables par la vaccination et à bâtir un système de santé résilient, inclusif et performant. J'adresse mes félicitations à Madame Justine à travers cette contribution noble avec une approche plus intégrée, combinant à la fois la santé, l'éducation, l'accompagnement social et le développement local, ce qui constitue un appui essentiel aux efforts du gouvernement. Je tiens également à mettre en avant l'importance de la valorisation des ressources locales et du soutien aux initiatives économiques, notamment celles portées par les femmes qui participent activement à la transformation sociale de notre pays. Chers professionnels de santé, je vous adresse au nom de Madame la ministre de la Santé mes encouragements pour votre engagement et votre dévouement. Votre rôle est déterminant dans l'amélioration de notre système de santé. Chers bénéficiaires, je tiens à vous assurer que vous êtes au cœur des priorités du gouvernement. Toutes les actions visent à améliorer durablement vos conditions de vie, à garantir un avenir meilleur à chaque femme. Mesdames et messieurs, je rappelle ici que la réussite de ces initiatives repose avant tout sur une mobilisation collective. Aucun acteur à lui seul ne peut relever les défis. Il est donc essentiel de renforcer nos collaborations et d'unir nos efforts pour obtenir des résultats durables. Madame Mamki Sassila, la chef de cabinet de la préfecture. C'est avec un réel honneur que je prends la parole ce jour au nom de l'autorité préfectorale de Koya. À l'occasion de la remise officielle d'un don composé de kits obstétriques destinés au personnel de santé de l'hôpital préfectoral. Cet appui revêt une importance particulière en ce qui contribuera à l'amélioration des conditions de prise en charge des femmes enceintes, ainsi qu'au renforcement de capacités des services offerts en matière de santé maternelle et infantile dans notre juridiction. L'autorité préfectorale salue à sa juste valeur ce geste hautement humanitaire de l'association Siaboni, qui traduit un engagement citoyen exemplaire en faveur du bien-être des populations. Elle tient à exprimer sa profonde gratitude pour cet accompagnement précieux et réaffirme sa volonté de veiller à l'utilisation judicieuse et rationnelle de ce don, dans l'intérêt exclusif des bénéficiaires. L'autorité préfectorale exhorte par ailleurs l'ensemble des partenaires au développement, des personnes de bonne volonté à emboîter le pas afin de soutenir davantage nos structures sanitaires qui constituent un pilier essentiel de notre développement local
multiplier cet accent fois 1000 si je veux. Mais là, on est en contact avec le docteur Diarra qui nous a fait part de tous ses autres besoins qu'il a. Il est en train de construire une unité, il a besoin aussi de couveuses. Donc nous, on va tout faire en tout cas pour les suivre. Et j'espère que ce sera la première, mais non pas la dernière, des actions. On va faire en sorte de recueillir des donations, d'être accompagnés pour continuer à travailler avec l'hôpital préfectoral de Koya. Pour moi, c'est un sentiment de joie, de satisfaction. Et ce qui m'a plu, l'État guinéen, le gouvernement tient à la gratuité de l'accouchement et de la césarienne. Je leur ai dit, si vous voulez intervenir, œuvrez dans ces domaines. Et cette proposition a été acceptée. Ils sont venus, ils sont allés à la PCG avec nos pharmaciens et même ils ont acheté ces intrants mis à la disposition de l'équipe de pharmacie. C'est ce qui vient d'être présenté. Et on leur a dit, ne nous donnez pas l'argent, venez acheter vous-même. Nous avons besoin de la nature, des biens que vous achetez, ce qui fut fait. Bref, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Ces médicaments seront utilisés à bon escient. J'ai dit en connaissance de cause. Si je vois des femmes en provenance de Matoto, de Mafraya, de Forekaria, on a même reçu une de Kindia, de Doubreka, qui viennent accoucher ici. C'est qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe de bien. C'est ce qui encourage même celles qui sont loin de Koya, venir accoucher à Koya. Et généralement, c'est des choses qui sont suivies de la part de la direction par rapport à l'utilisation. La pharmacie sait ça, les utilisateurs savent. Donc nous devons croire que ça va être utilisé à bon escient. Le don là, c'est pour nous tous.